Donc Stéphane Villonnet, il est conseiller chez nous, il a plusieurs casquettes, il fait aussi de la gestion de patrimoine, et là il va nous parler de quelque chose qui est très puissant, mais vraiment. Je ne suis pas là pour vous faire du bluff, je ne suis pas là pour vous faire du teasing qui sert à rien, vous connaissez. Ce qui va parler là, moi j'en ai pris conscience il y a peut-être 5 ans en arrière, ça a vraiment changé tout mon quotidien. Ça fonctionne pour faire play, normalement, et on switch. Ouais. Stéphane va vous parler de la loi de l'attraction. C'est intéressant que ça. C'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement puissant. Je lui laisse prendre la parole sur ce sujet. Et merci beaucoup Stéphane d'être venu pour nous parler de ça. Bon, effectivement, donc, lorsque j'ai vu passer le petit message sur le Business Club où Nico recherchait des idées d'intervention, je me suis porté volontaire parce que déjà j'aime les challenges dans la vie, je suis un homme de challenge. Et donc j'ai proposé plusieurs sujets à Nico et il en a retenu un. Voilà, celui que vous avez retenu, enfin celui que Nico a retenu, c'est celui qui est derrière vous là. J'ai besoin de me connecter à vous déjà. Et je suis sûr que déjà vous êtes en train de vous dire, mais c'est qui ce mec en costume bleu, chaussures roses, qui va nous parler d'un sujet qui vient de l'espace, enfin, plus précisément de l'univers. Vous comprendrez tout à l'heure. Et je dois d'abord vous poser une question. Qui connaît la loi de l'attraction dans la salle? Génial. Parce que dans la salle, il y en a qui ne connaissent pas la loi de l'attraction, il y en a qui ont déjà entendu parler, il y en a qui la connaissent très bien, il y en a qui l'ont mise en œuvre, il y en a qui la connaissent mieux que moi. Moi, je vais raconter aussi mon histoire. L'histoire du mec en costume bleu, chaussures roses. Donc, comme l'a dit Nico, donc, ça fait 4 ans que je fais de la gestion de patrimoine. Je me suis reconverti en fait dans ma passion. La passion, c'était la gestion de patrimoine et l'immobilier. Mais je n'ai pas toujours fait ce métier. J'ai fait un métier complètement différent avant, puisque j'ai fait une carrière d'officier de gendarmerie, pour vous dire à quel point c'était différent. Quand j'ai quitté la gendarmerie il y a 4 ans, j'étais lieutenant-colonel, j'avais une situation super confortable. Et malgré tout, voilà, j'étais plus aligné, comme on dit. Et donc, par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, j'ai une grande ambition, c'est de changer quelque chose dans votre vie. Quelque chose de petit ou quelque chose de gros. Donc, je suis chez Axipus Patrimoine pour mon activité principale à Nîmes, un excellent cabinet. Et lorsque j'ai décidé de compléter mon activité avec l'activité IMO ancien, j'ai mis du temps à choisir. Et c'est pas pour rien que je suis ici avec vous et chez LGN Immobilier. Parce que ce qui m'a attiré chez LGN Immobilier, c'est quoi à votre avis? La liberté. Mindset. C'est le mindset. C'est l'état d'esprit de ce que je voyais passer sur Facebook. Moi, je suis un intuitif. Je sens les choses. Et je me suis dit, mais on va regarder, mais ça va être là. Je sens que ça va être là. J'ai contacté Nico, on a discuté, voilà. Et donc j'ai pris ma décision de venir chez LGN Immobilier. Aujourd'hui, je suis à Paris. Donc, cette mindset qui m'a attiré là parce que je suis quelqu'un qui fait du développement personnel. Je ne me suis pas présenté. Si? Stéphane Villonnet, 51 ans. J'habite à la Grande Motte. Divorcé. Mais il n'y a pas de divorce, il n'y a que des nouveaux départs. Là aussi, vous voyez. Donc, il n'y a jamais d'échec. Et donc, j'ai toujours fait beaucoup de développement personnel dans ma vie. Et le premier livre que j'ai lu en développement personnel, c'est un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, Tim Ferriss. Qui connaît? Qui l'a déjà lu? Ouais, super. Mais moi, j'étais officier de gendarmerie, je faisais mes 60 heures par semaine minimum, avec mes galères et tout. J'ai fait beaucoup de choses dans la gendarmerie, sincèrement. J'aime bien raconter mon histoire un peu. J'ai passé des classes GIGN, j'ai géré des
des situations en matière de loi un peu compliquées. Mais le fil conducteur, ça c'est pour Nathalie Plémani. Le fil conducteur et la lutte que j'ai menée toute ma carrière, c'est la violence faite aux femmes. Ah oui, Nathalie, pourquoi? Les violences faites aux femmes. Et donc le premier livre, ce Tim Ferriss, il me racontait des histoires. Le gars, il partait en Thaïlande faire l'apprentissage de la boxe thaï et faire des compétitions. 6 mois après, il avait appris à faire du tango, champion du monde de tango. J'ai dit, c'est qui cet extraterrestre? Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire du développement personnel et à me dire, ouais, la vie, c'est peut-être aussi autre chose que ce qu'elle est en train de vivre. Ça a mis du temps comme quoi. Bon, je fais bien à la fois. Hein, mais... Et puis donc, j'ai enchaîné les livres. Et à un moment donné, celui qui est derrière, là. Et pour moi, je peux vous dire que, à l'époque, avant d'avoir lu tout ça, je me suis dit, c'est qui? La loi de l'attraction, quoi. L'univers, de quoi tu me parles? C'est quoi cette secte? Bref, tous les a priori, toutes les idées reçues qu'on a tous en tant qu'être humain. Et j'ai mis en œuvre, je suis un pragmatique, alors quand je sais que quelque chose va fonctionner, qui pensait mon coach, j'applique ma à la lettre et ça marche. Donc j'ai mis en œuvre la loi de l'attraction. Qui a déjà entendu parler de l'histoire du chèque? On se fait un chèque, etc. On se l'envoie. Voilà, quand je vois, il y en a qui. Ça a marché pour vous ou pas? Chèque d'abondance. Oui. Un chèque d'abondance. Donc moi, 2013. Ouais, ça a marché. 2013. Je me fais un chèque. 3 millions d'euros. Ça correspondait à peu près à tout ce que je voulais faire. C'était pas au hasard. Hein. C'est par rapport à tous les rêves que j'avais dans la vie, 3 millions d'euros. Donc je mets tout en œuvre, etc. Et aujourd'hui, à votre avis, je les ai les 3 millions d'euros. Comment ça, donc qui a dit non? Tout le monde. Mais non, je les ai pas. Je les ai pas eus. Je les ai pas eus. J'ai pas eu cet argent. Mais entre 2013 et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est mis en place dans ma vie? Je vous jure que c'est beaucoup plus important que l'argent. Parce qu'aujourd'hui, je suis comme vous aujourd'hui. Félicitations à vous, comme l'a dit Nico, parce que si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous êtes libre. Vous êtes libre de votre vie. Donc moi, je suis redevenu libre de ma vie en quittant la gendarmerie. Entre-temps, comme je l'ai dit, j'ai divorcé. Entre-temps, j'ai changé d'alimentation. Entre-temps, j'ai toujours fait du sport, mais j'ai fait du sport différemment. D'ailleurs, entre parenthèses, quand vous commencez à voir que tout le monde fait la même chose d'une certaine manière, commencez à douter. Hein, donc, never follow the crowd. Jamais suivre la foule. Quand je faisais du maintien de l'ordre, le QI, vous savez quel est le QI d'une foule? Vous prenez le QI le moins élevé et vous divisez par le nombre de participants. Ça vous donne le QI d'une foule. Ça vole pas haut. Donc voilà, never follow the crowd. Et voilà, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et surtout ce que j'ai atteint, c'est la liberté. Et je sais que l'argent, ça vient après. C'est comme quand tu rentres chez le génie immobilier. Le mindset, vous avez vu les outils? Enfant gâté. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est que du bonheur. Donc il y a juste à appliquer et derrière, on a des valeurs, on a des bonnes personnes, on a le staff. Donc derrière, on sait que l'argent, ça va venir. Mais surtout, vous êtes libre. D'accord? Allez, on rentre dans le sujet quand même. Présentation un peu longue. Donc c'est quoi la loi d'attraction? En fait, vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous vous concentrez. Qui comprend ça déjà? Oui, c'est ça. Voilà. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous le renforcez. Ce sur quoi vous vous concentrez, vous le renforcez. Là où vous mettez de l'attention, vous mettez de la conscience. Et là où vous mettez votre conscience, vous mettez votre énergie. On verra que l'énergie, pour la loi d'attraction, c'est éminemment important. Pardon. On peut le dire aussi d'une autre manière, qui se ressemble, s'assemble. Il y a des moments dans votre vie, faites un petit peu le check-up, il y a des fois, peut-être que vous n'avez pas toujours pris les bonnes décisions, pas toujours eu les bonnes fréquentations. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, je commence par la mauvaise. La loi d'attraction, elle vous dit quoi? Elle vous dit que
Certains ne sont pas prêts, hein. Je vous le dis tout de suite, il y en a qui ne sont pas prêts à entendre ce que je vais dire. Tout ce qui vous est arrivé dans votre vie, de bien, de pas bien, sur le plan perso, sur le plan pro, sur la santé, c'est vous qui l'avez provoqué. Ce n'est pas la faute des autres. Tout vient de vous. Tout. Donc ça, il faut l'accepter. Une fois que vous l'avez accepté, eh bien, vous pouvez avancer. La bonne nouvelle, c'est que c'est vous le maître. Une fois que vous avez eu cette prise de conscience, cette expérience émotionnelle correctrice, une fois que vous avez compris ça, vous reprenez le gouvernail de votre vie, et là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Comment ça marche? Donc, comme je vous le dis, vous faites une petite photographie de votre vie, vous voyez ce qui va bien, le positif et le négatif. Par rapport à ça, ça va vous créer des émotions, là aussi positives ou négatives, et ces émotions vont se répercuter dans l'univers. Qui rigole quand je dis ça? Et pourtant c'est vrai. Parce que tout est énergie, on va le voir tout à l'heure. Et la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, entre parenthèses, il y a plein de lois dans l'univers. Il y en a 14, et il y a 7 lois spirituelles, et il y a 14 lois dans l'univers. Celle-là, c'est certainement la plus importante. La loi d'attraction, elle va faire quoi? En fonction des vibrations sur lesquelles vous êtes, positives ou négatives, elle va répondre et émettre ce que vous émettez, et vous le renvoyez au centuple. Vous commencez à comprendre un petit peu la mécanique? Donc si vous êtes tout le temps connecté sur du positif, vous avez un mindset comme chez LGM, avec que du positif, que des émotions de bonheur, on verra tout à l'heure, hein. Vous allez générer plus de positif. En revanche, si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, si vous êtes tout le temps en train de critiquer, de dire que c'est la faute de l'autre, la faute de l'État, la faute du voisin, la faute de sa femme, la faute de son mari, vous allez attirer plus de merde dans votre vie. Désolé de vous le dire, vous avez vu, c'est très schématique, c'est très simple. Hein. C'est ça l'attraction. Donc ça, effectivement, il faut une slide là-dessus, parce que la loi de l'attraction, c'est de comprendre que tout est énergie. Nous sommes énergie, nous sommes constitués d'atomes, de cellules, de particules subatomiques. Et si vous regardez des scientifiques examiner le corps humain sur le plan énergétique, voilà, il se passe quelque chose dans notre corps. Et c'est pareil tout autour de nous. Et c'est pareil dans l'univers. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Vos pensées, vos sentiments. Si vous êtes tout le temps en train de vous piétiner, à créer des émotions négatives, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Vous allez avoir des émotions négatives. Il y a quoi comme émotions négatives dans la vie? Allez-y, sortez-les. Stress, tristesse, peur, frustration, il y en a plein. D'accord? Pour prendre un exemple très imagé, imaginez la magnifique maison de Nico tout à l'heure, tiens. Vous avez des amis, et puis à un moment donné dans la soirée, il y en a un qui va dans le jardin et il s'amuse à piétiner les parterres de fleurs, il démonte tous les arbres et tout. Il démonte tout, il casse tout, il piétine tout. Vous allez laisser faire? Nico, tu laisses faire? Ouais. Même si c'est la fête. Et pourtant, l'être humain laisse faire quand il s'agit du mindset. Si vous avez quelqu'un qui est en permanence en train de vous critiquer, de vous sortir des choses négatives sur vous, ne le laissez pas faire. Ne le laissez pas piétiner votre jardin intime. D'accord? Protégez-vous. On parlera tout à l'heure de l'environnement. Donc en fonction des pensées et des sentiments que vous allez avoir, vous allez créer des émotions. Donc je suis en train de vous expliquer qu'il faut plutôt créer des émotions positives. Et vous allez vous mettre sur un niveau de vibration, vous allez avoir un taux vibratoire. Ça aussi c'est facile à comprendre. Si vous êtes tout le temps branché sur du négatif, vous allez avoir un taux vibratoire proche de néant. Si, au contraire, vous êtes tout le temps branché sur du positif, vous avez toujours la banane, que, voilà, déjà chez l'immobilier, on est au bon endroit, au bon moment, vous allez avoir un taux vibratoire déjà très haut. Mais je vais vous expliquer aussi comment élever ce taux vibratoire. Ça vous intéresse ou pas?
Vous allez voir, c'est hyper simple. Parce qu'entre guillemets, moi je ne suis pas un génie. Moi je vous l'ai dit, moi je mets des choses simples en place, je suis un pragmatique, j'adore ce qui est simple. Parce que c'est ce qui fonctionne. Pour renforcer tout ce que je viens de vous dire, parce que ça c'est un bon discours, encore on ne se connaît pas, vous ne me connaissez pas, je peux peut-être vous dire plein de choses qui ne sont pas vraies, mais ce qui est là, pour renforcer ce que je viens de vous dire, une petite vidéo, comme on dit, des images, des vidéos valent mieux qu'un long discours. Monsieur Emoto commença à s'intéresser énormément à la structure moléculaire de l'eau et à ce qui peut la perturber. L'eau est le plus réceptif des 4 éléments. Monsieur Emoto pensa que cela pouvait avoir une relation avec des événements non physiques, et c'est pourquoi il mit en place de séries d'études et utilisa des simulacres mentaux et les photographia avec un microscope. Pour l'échantillon d'eau, nous avons mis 0,5 cm3 d'eau dans 50 plaques de pétri. Ensuite, nous avons pris ces 50 plaques de pétri et nous les avons congelées à moins 25 degrés pendant 3 heures. Then we take those 50 petri dishes and freeze them in a freezer at minus 25 degrees Celsius for about 3 hours. Nous avons pris ces échantillons congelés, nous les avons mis dans un réfrigérateur à une température de moins 5 degrés, dans lequel il y avait un microscope avec un appareil photo, et nous avons photographié chacune des gouttes d'eau. D'abord, nous avons pris une photo de l'eau, dans laquelle nous n'avions pas introduit d'informations. Après, nous avons pris l'eau avec l'information, et nous avons réalisé le processus que je viens de vous décrire. We take those before and after photographs and compare. Nous avons pris les premières photos et les deuxièmes, et nous avons comparé les différences. Lorsque nous avions projeté la sensation d'amour et merci dans l'eau, les cristaux étaient magnifiques. Dans des moments comme celui-là, je pense que l'eau est en paix. La première est une photographie de l'eau du barrage de Fujiwara. Et cette photo est de la même eau après qu'un moine bouddhiste zen l'ait bénite. Dans la série suivante de photos, M. Emoto imprima des mots, il les colla avec du ruban adhésif sur des bouteilles d'eau distillée et les laissa ainsi une nuit. Je continue. Cette première photo est de l'eau distillée pure, ce n'est que l'essence. Les photos suivantes, comme vous pouvez le voir, sont différentes. Ceci est le chi, la force vitale de l'amour. Et ici, nous avons merci. Vous voyez ici, là, où il l'a collé sur la bouteille. Si vous parlez japonais, vous vous êtes déjà rendu compte. Monsieur Emoto considère que la pensée ou l'intention sont la matière de tout ça. On méconnaît la science de comment la pensée agit en réalité sur les molécules. Les seuls à la connaître sont les molécules de l'eau, bien sûr. Et c'est fascinant si l'on tient compte que 90% de notre corps est d'eau. Il y a de quoi réfléchir, n'est-ce pas? Si la pensée seule fait cet effet à l'eau, quel effet ont les pensées sur nous? Ça vous parle? On n'est pas composé à 90% d'eau, parce que j'aime bien vérifier les choses, 60% chez les hommes et 55% chez les femmes. Donc si vous vous laissez bombarder par les émotions négatives, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu les images? Ça ne parle d'elle-même. Hein. Donc vous, toutes et tous, vous êtes des aimants vivants. Des aimants vivants. Donc si vous vous calez sur une fréquence vibratoire positive, vous allez attirer dans la vie que des événements, que des circonstances, que des personnes positives. Je vous assure que ça marche.
Moi, j'ai une vie de rêve. Parce que j'ai compris ça. Je ne suis pas milliardaire, mais tout est en place. Là, j'attire que du positif. Et dès que je sens que, notamment pour les personnes, c'est du toxique, oh là là, allez, ok, j'entends ce que tu dis, c'est ton avis, ok. Puis voilà, c'est terminé. Bon, après, donc, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. Si c'était aussi facile que ça se saurait. Il y a des écueils. Il y a un écueil principal qui s'appelle l'ego. Il en faut de l'ego. Je ne sais pas pourquoi dans cette salle, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont des bons égos. Il y a de l'ego dans la salle. Hein, il y a de l'ego, mais il en faut de l'ego. Et du bon ego. D'accord? Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est apprendre à le dompter. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, l'ego, c'est pas que du positif. L'ego, c'est cette petite voix que vous avez en permanence en tête, là, qui passe en boucle, qui vous tutoie généralement. Donc déjà, ça permet de vous tutoyer, c'est qu'elle pense bien vous connaître. Et l'ego, il adore ne rien faire. En fait, plus il reste dans le canapé à regarder Netflix, et mieux il se porte. Moins il y a de changements dans votre vie, et mieux il se porte. Lui, ce qu'il veut, c'est rester tranquille. Ça se passe là-haut, c'est dans le cerveau. Entre parenthèses, le cerveau, on dit souvent que c'est le muscle le plus fainéant du corps. Donc si vous ne gardez pas les rênes, vous êtes mal. Donc voilà, petit accueil, domptez votre ego et ne vous laissez pas dominer par cette petite voix qui vous empêche d'atteindre vos rêves, de passer à l'action. Quelle est votre intuition? Écoutez votre intuition. Alors, comment on fait pour élever son taux vibratoire, son niveau de vibration, à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut faire? Isabelle, au gros, tu vois, on peut faire quoi? Ouais. Déjà, il faut être positif, mais être positif, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, je vous aide. Vous allez voir des choses très simples. On habite dans le sud. Première chose, déjà, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Donc profitez-en, allez communier avec la nature. Connectez-vous à la nature. Seul, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec vos enfants. Vous allez recharger énormément d'énergie. Il y en a qui vont se promener pieds nus dans la forêt. Je ne l'ai pas encore fait, mais certainement je le ferai un jour. Moi, je me promène pieds nus sur la plage, j'habite la Grande Motte. C'est une chance énorme que j'ai. Mais elle n'est pas tombée comme ça, hein, je l'ai voulu. Music. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez en rendez-vous? Voilà, c'est pas n'importe qui le dit, Nicolas Crébec. One of the best sellers all over the world. Après Sébastien Robert. Ouais, mais moi quand je suis en rendez-vous, que ce soit avec LGN ou dans le cadre de mon métier, mais j'arrive, je suis à bloc. Hein. Je me suis mis à fond dans la voiture, un des meilleurs morceaux de musique. En ce moment, je suis connecté sur Coldplay, le dernier album. Mais quand je mets ça à fond et je sors de la voiture, je suis euphorique. Il ne peut rien m'arriver en rendez-vous, la vente elle est déjà faite. Je vous assure que c'est vrai. Je ne sais pas ce que je vais vendre, mais c'est déjà fait. Parce que je suis dans un état d'esprit, mais quand j'arrive chez le client, il se dit, mais c'est qui ce gars? Connexion positive. La musique, ça transporte la musique. Quelle que soit la musique, hein, quel que soit le style de musique que vous appréciez. Music. On verra ce soir. La danse aussi, ça va avec. Hein. La danse va super bien avec. Le sport, vous avez vu, donc, la nature, la musique, c'est simple. Le sport, je ne suis pas là pour vous faire un cours sur le sport et vous vanter les bienfaits du sport, tout le monde le sait. Ça supprime le stress, voilà, ça permet de rester en bonne santé, ça va perdre la ligne. Mais ça donne confiance en soi. Mais là aussi, remettez-vous en question tout le temps. Je vous ai dit tout à l'heure que dans ce parcours 2013-2020, j'ai changé ma manière de faire du sport, j'en ai toujours fait. Hein. Mais est-ce qu'il vaut mieux, à votre avis, faire une séance, 2 séances de 2 heures dans la semaine,
ou en faire 5 minutes tous les jours? Bah oui, en plus c'est plus simple. Et si vous saviez à quel point c'est plus performant. Vous connaissez la magie de l'effet cumulé? Qui a lu le livre L'effet cumulé? Ok, donc vous connaissez. Vous êtes des privilégiés. La magie de l'effet cumulé. L'addition, alors dans mon métier, ça s'appelle les intérêts composés, la 8e merveille du monde. L'addition d'une toute petite chose faite tous les jours, à un moment donné, ça se démultiplie, ça devient exponentiel. Faites 5 minutes de gainage tous les jours. Pas la peine d'aller courir 3 heures, faites-le parce que ça vous fait du bien. Mais mettez en place ça, 5 minutes de gainage par jour. Vous n'allez plus reconnaître votre corps au bout de 3 mois, je l'assure. Je l'assure. Faites-le. La répétition, la méthode de vente de chez LGM, il vaut mieux la bosser 3 heures le vendredi soir, après le travail, parce que ce n'est pas encore votre activité principale, ça ne saurait tarder, ou en faire 10 minutes tous les jours. 10 minutes tous les jours. C'est beaucoup plus puissant. Ah. Et alors là, votre environnement, les personnes que vous côtoyez. Jim Rohn, qui est un mentor, un coach américain, que vous connaissez certainement, disait, et vous, c'est la même chose, vous êtes la synthèse des 5 personnes que vous côtoyez le plus. On fait l'exercice. On n'a pas le temps de le faire, mais faites-le. Ouais. Faites-le. Et là, vous allez prendre des chocs. Hein. Alors, je vais vous raconter un peu des choses perso, mais moi, j'ai fait cet exercice il y a déjà un petit bout de temps. Et quand vous réalisez que parmi ces personnes, la dernière, c'est votre femme, challenge. Challenge. Il n'y a que Nicolas qui a sa femme ici. Hein. Attention. Non mais attention, hein. Je suis toujours dans une démarche constructive. C'était la fin du voyage, je l'adore, hein, donc on s'entend super bien, mais c'était la fin du voyage, 22 ans. Et il a fallu avoir la force de se dire c'est terminé, c'est la fin du voyage. C'est pas facile, hein. Dans son entourage, donc, on a son mari, sa femme, ses copains. Et là aussi, hein, vous allez voir, vous allez réussir chez LGM Immobilier, et l'être humain est ainsi fait que vous allez avoir des nouveaux copains. Ceux que vous avez parfois vont mal accepter votre succès. Et votre environnement, je vous l'annonce, va changer. Les personnes autour de vous vont se modifier. Votre cercle va se modifier. Vous allez avoir les fidèles, et puis il y aura le reste. Vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. D'accord? Donc, choisissez bien votre environnement. Et là encore, pendant, je disais, 28 ans de gendarmerie, moi j'ai commandé jusqu'à 250 personnes, vous ne les choisissez pas. Vous choisissez ni vos subordonnés, ni votre chef. Bien heureusement, j'ai eu plus souvent des excellents chefs, même des mentors, que des cons. Mais dans une vie, on en croise. Hein. Et chez les subordonnés, c'était pareil, chez les subordonnés. Que j'adorais, hein, bien sûr. Moi, je suis un affectif, je fonctionne au cœur. Mais dans le lot, sur les 250, il y en a toujours qui n'allaient pas. Quoi. Donc, la chance que vous avez déjà chez LGM, c'est que vous avez choisi votre vie, vous êtes ici, vous êtes libre. Les business angels, ils choisissent qui vont rentrer dans leur vie. Voilà, c'est vous qui allez choisir les gens avec lesquels vous allez travailler. Dans une boîte, vous ne choisissez pas toujours la personne que vous devez supporter toute la journée à côté de vous. Hein. Et si elle est toxique, je ne dis pas le problème. Ok? Vous voyez? Alors, si vous allez dans la nature, en écoutant de la musique, en faisant du sport, et avec les personnes que vous aimez, là vous allez recharger les batteries au max. Il ne peut rien vous arriver quand vous faites ça. Et si vous le faites régulièrement, je vous assure qu'il ne peut rien vous arriver dans la vie. Vous avez vu, c'est des choses simples. Qui pense qu'il peut le faire?
Donc j'ai déjà un petit peu réussi pour reprendre les termes d'avant. Mais est-ce que vous voulez passer au niveau supérieur? Vous voyez, ça, c'est pas un hasard ce qui est en train de se passer là. Alors, on va régler ça tout de suite. Normalement, c'était après, hein, Nico. Mais là, a priori, il y a un problème technique. C'est pas tout de suite la pause. Et alors moi, j'aimerais rajouter quelque chose sur l'intervention de Stéphane. Quelque chose qui est extrêmement important. On ne peut pas contrôler ses émotions. C'est totalement impossible. La peur, vous ne pouvez pas contrôler le sentiment de peur vis-à-vis d'une situation, d'une action ou autre. Vous ne pouvez pas contrôler l'émotion que vous allez avoir sur l'instant. Ça peut être beaucoup plus positif, ça ne peut pas être que du négatif. Mais pourquoi je parle d'une émotion négative? Parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez contrôler derrière ça. C'est que vous pouvez réduire le temps dans lequel vous êtes dans cette émotion. Quand vous avez, je vais vous citer par exemple un exemple, c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre ce garçon. Vous connaissez Franck Nicolas? Ah, il y en a qui disent, ouais, il est nul, c'est un gourou, peu importe. Tiens, c'est bon, c'est revenu. Franck Nicolas, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il donne des clés pour vivre plus épanoui, pour développer du business, pour aller encore plus loin. Et la vidéo, en fait, qui m'a fait découvrir ce grand garçon, c'est qu'il est à l'aéroport, vous savez. Il est à l'aéroport et il vient de rater son avion. Qui a déjà raté un avion à l'aéroport? Ça, c'est le truc. Ah putain! Tu sais, tu as une correspondance. Ça nous est arrivé avec ma chérie, on avait une correspondance. Ça marche, c'est bon. On avait une correspondance, c'était à Denver, je crois, aux États-Unis, pour partir à Las Vegas. Et aux États-Unis, les douanes, c'est costaud. Donc il y avait eu, je crois, 2 heures de queue pour passer aux douanes. Et on avait un transit à peu près de 1h45. Donc tu as fini de passer les douanes, tu as déjà loupé ton avion. Tu vas au guichet, on te dit le prochain avion il est dans 6 heures. Donc tu viens de te coller déjà à un vol de 9 heures, tu attends 6 heures dans l'aéroport. Donc tu as ce sentiment de frustration, d'énervé. Et la vidéo de Franck Nicolas, ce qui m'a vachement fait percuter, c'est qu'il dit, voilà, c'est énervant, tu as loupé ton avion, tu dois attendre là 6 heures, tu ne peux pas contrôler cette émotion. Par contre, tu peux faire un effort important pour que cette émotion-là, elle ne te gâche pas ni ta journée, ni les journées suivantes. Bon, tu vas t'énerver 10 minutes, 15 minutes, ok, voilà. Après, passe à autre chose.
Sers-toi par exemple de ces 6 heures de transit pour faire quelque chose où par exemple tu n'as jamais le temps. Je sais pas, tu avais prévu de regarder un film, tu avais prévu de lire un livre, profiter avec ta femme, aller faire les boutiques. Là, c'est bien. Mais passe un moment agréable, tu es en vacances. Ne te mine pas 6 heures là sur place, le prochain avion, t'arrives, c'était un voyage à Las Vegas, t'arrives à Las Vegas, c'est une ville extraordinaire, où tu vas dire, attendez, j'ai fait un voyage de 24 heures, je suis fatigué, bon, bah, je vais me coucher. Mais non, oh, c'est pas grave. Donc, vous ne pouvez pas, ce que je veux vous faire comprendre, et ça c'est important, vous ne pouvez pas contrôler votre émotion, mais par contre, vous pouvez vous organiser pour que cette émotion, quand elle est négative, faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible dans le temps. Pensez à ça en permanence quand vous avez une vente qui s'est annulée, un problème, même dans votre couple, etc. Ne vous minez pas une journée parce que vous êtes engueulé avec votre conjoint, votre concubin le matin. Vous êtes énervé 10 minutes, 15 minutes, après passez à autre chose. C'est pas grave. Achetez-lui des fleurs quand vous rentrez à la maison. Je te redonne le micro. Merci beaucoup. C'est bon. Si vous ne tombez en panne de voiture avant un rendez-vous, remettez-vous de la musique avant de repartir en rendez-vous. Ça vous remet sur la bonne gamme d'émotions positives. Alors, donc, la nature, le sport, la musique et l'environnement. Tiens, l'environnement, j'ai oublié de parler de quelqu'un d'important, notamment chez LG Immobilier, c'est... Tu veux dire ? C'est le coach. C'est le coach. Dans votre environnement, c'est une référence incontournable. Le moindre problème que vous avez, la moindre question, c'est référence au coach. Qui peut même être un mentor. La différence entre le coach et le mentor, c'est que le mentor, lui, il a fait le chemin. Donc moi, je sais qu'avec Sébastien Robert, je suis nickel. Il a fait le chemin. J'ai juste à dupliquer ce qu'il a fait. Donc, voilà. Dupliquer et donc, ayez toujours aussi dans votre entourage, si possible, un coach ou un mentor, quelqu'un qui vous inspire, et pas quelqu'un qui vous tire vers le bas. Alors, au niveau supérieur, comment on fait pour y accéder? On va être le boss. Quels sont les outils? Ouais, on peut être le boss. Toi-même. Qui médite? Yeah. Là, je parle de vraiment, je ne suis même pas qualifié pour en parler. Ça fait moins d'1 an que je médite. À un moment donné, je pensais que je méditais, en fait, je faisais de la relaxation. Je m'allongeais sur mon lit, puis je m'endormais. Je te jure que c'est vrai. À un moment donné, je suis tombé sur YouTube, sur des vidéos, c'est pareil. Hein. Le hasard. J'étais tellement connecté sur la méditation depuis des mois que lui, là, qui s'appelle Damien Maya, sur YouTube, là aussi, je vous parle de mon expérience. Ça ne fonctionnera peut-être pas pour tout le monde, mais si vous voulez gagner du temps et pas passer par là où je suis passé, par la relaxation et des longues heures de sommeil, allez visionner quelques vidéos de ce gars-là. Donc, c'est quoi la méditation? C'est tout simplement commencer une journée en se mettant immédiatement sur la gamme positive. Ça fonctionne comment? Mais déjà, c'est juste respirer. Vous commencez la journée, vous respirez. Vous allez avoir un flot de pensées, parce que les pensées, combien on a de pensées tous les jours? Vous savez? 60 000 pensées chaque jour. 60 000 pensées chaque jour. Je ne connais pas la proportion de pensées, ça dépend de tout. Hein. Moi, j'ai 60 000 pensées positives. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais en méditant, vous allez laisser ce flot de pensées, vous allez l'accepter, le laisser repartir immédiatement, comme un fleuve, comme une rivière. Et vous recalez tout de suite sur la respiration. Faites-le 5 minutes, c'est pareil, c'est comme le gainage. Mais les retombées et les conséquences de votre vie, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous verrez. Ça ne sera pas flagrant, mais tout s'améliorera. Et idéalement, donc Damien Maya vous apprend que en méditant, il ne faut penser à rien, c'est faire le vide. Et puis petit à petit, vous allez réintégrer des exercices. Des exercices de visualisation. Quand vous méditez, au début, ça prend 5 minutes. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous vous dites « La vache, ça fait 25 minutes que je médite. » Parce que vous allez intégrer petit à petit des visualisations. Vous vous êtes vu en tant que conseiller IMO, en pleine réussite, avec une équipe en tant que business manager, avec une équipe de 30 personnes.
Vous avez visualisé votre chiffre d'affaires de 150 000 euros. Vous voyez tous les jours, dans votre costume bleu avec des chaussures roses. Voilà. Visualisez-vous comme vous voudriez être, comme si c'était déjà fait. C'est ça la visualisation. Faites ces exercices hyper puissants. La méditation, c'est une petite histoire encore, c'est dans les histoires. Le coach des Chicago Bulls, on parle de basket aujourd'hui en ce moment, beaucoup parce que Kobe Bryant est mort, comme vous le savez. Même, je ne regarde jamais la télé, mais alors impossible de passer à côté. Et donc ce gars, ce coach, cet entraîneur, est passé des Chicago Bulls aux Lakers de Los Angeles. Et quand il est arrivé chez les Lakers, il a mis tous les joueurs à la méditation. Tous les grands de ce monde font de la méditation. C'est pas pour rien. Hein. Leur temps, il est aussi important que le nôtre, mais peut-être le leur encore plus. Donc s'ils en font, c'est que ça marche. Et Kobe Bryant, j'ai vu une interview de lui qui parlait de la méditation, de la manière dont le coach l'avait mise en œuvre et des résultats que ça avait sur les joueurs. Donc faites ces exercices-là. 5 minutes. Commencez par 5 minutes. Visualisation. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ceux qui pratiquent la méditation, qu'est-ce que vous faites? Naïla, voilà, top. J'en suis pas là. Ouais, mais oui, bien sûr. Moi, j'en suis pas là. Je te dis, j'ai commencé il y a quelques mois. Des ancrages. Il y a quelque chose que je fais, moi. C'est des affirmations. Ça aussi, c'est puissant. Hein. Voilà. Vous mettez devant votre glace, alors utilisez les moments qui ne servent à rien dans la journée. Cela, quelqu'un qui se lave les dents. Mais au lieu de penser à je ne sais pas quoi pendant que vous lavez les dents, faites des affirmations. Moi, je me dis, je mérite le meilleur. Parce que c'est vrai, je mérite le meilleur en tout. Et chaque jour, je développe un peu là, dans le domaine de ma vie. Je visualise et j'affirme en même temps. Alors, avec la brosse à dents dans la bouche, c'est pas simple, parce que c'est mieux à haute voix encore. C'est mieux à haute voix. Parce que le cerveau ne fait pas la différence, vous savez ça? Que le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Si vous le répétez tous les jours, là encore, la magie de la répétition, la magie de l'effet cumulé, votre subconscient, lui, il ne va plus faire la différence. Et ça va se mettre en œuvre. C'est en partie ça, la loi de l'attraction. Donc ouais, vous aussi, vous méritez le meilleur, en tout. Vous et votre entourage. Parce que le deuxième effet qui se coule, c'est qu'une fois que vous aurez mis ça en œuvre, qui va en bénéficier à votre avis? Votre entourage. J'en ai des frissons quand je dis ça. Votre femme, votre mari, vos enfants. Les enfants, des fois, mon ancien métier, je voyais des parents parler à leurs enfants, j'avais envie de pleurer. Mais allez-y, mettez-leur un coup de marteau sur la tête. C'est pareil. Les mots que vous utilisez. Claire va parler des mots tout à l'heure. La puissance des mots. Donc, utilisez ces mots pour vous, par des affirmations. Autre moyen, je passe très vite là-dessus. Là aussi, hein, donc, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Un dream board, vision board, un tableau de rêve. Tout ce que vous voulez dans votre vie. Mettez-le sur un tableau et mettez ce tableau dans un endroit où vous passez régulièrement chez vous. Et le subconscient ne va plus faire la différence entre ce qu'il voit tous les jours et ce que vous avez réellement dans votre vie. Et ça va se passer, je l'assure. Ça ne sera peut-être pas exactement la maison que vous vouliez, peut-être pas exactement l'homme que vous vouliez, ou la femme que vous vouliez, ou la famille que vous vouliez, la voiture que vous vouliez. Mais ça y ressemblera. Ça s'en rapprochera. Donc, pourquoi faire tout ça? Pour rester en permanence dans votre vie sur une gamme d'émotions positives. Une fois que vous avez goûté à ça, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est comme l'alimentation. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais une fois que vous avez compris que la santé, je fais de la gestion de patrimoine, le premier patrimoine, c'est la santé. Et la santé, c'est bien l'alimentation. Si vous mettez à longueur de journée de la cheat meal dans votre corps, au bout d'un moment, vous n'étonnez pas de tomber malade. Hein. Mais c'est ce qu'on appelle une expérience émotionnelle correctrice. C'est ce qui m'a fallu moi, à 40 ans, je suis tombé malade. Voilà.
malbouffe. Pourtant, je pensais bien manger. Plein de féculents, plein de pâtes, comme un bon sportif. Bref. Donc voilà, restez dans une émotion positive. Tout le temps. Ça ne nous abandonnera plus jamais. Et quand on a la chance, en plus d'être ou d'intégrer une entreprise comme LGM, ça aide vachement. Parce que vous êtes libre, vous allez choisir tout dans votre vie. On va terminer par ça. Le petit tips, le petit truc en plus. Les 4G. Vous connaissez les 4G ou pas? Ces 4 états émotionnels qui vont vous élever, vous faire grandir. Encore plus que vous ne l'êtes déjà. Parce qu'il n'y a pas de limite là. On parle souvent de plafond de verre. Votre seule limite, c'est vous qui vous la posez. Y compris en chiffre d'affaires. Et c'est vrai que dans les années qui viennent, je pense qu'on va bien rigoler. Le premier G, c'est la grandeur. Voyez grand. Voyez grand, en tout. Ensuite, la joie. On le sait, il n'y a pas besoin de faire la démonstration. Si vous êtes entouré de gens qui sont dans cet état-là, ça va rejaillir sur vous. Si vous êtes tout le temps dans cet état-là, vous êtes inarrêtable. Ça, c'est hyper puissant aussi. La loi d'attraction, elle dit quoi? Elle dit qui donne reçoit. Si vous êtes venu chez LGM pour d'abord recevoir avant de donner, ça ne marchera pas. Je le dis, vous allez gagner du temps aussi. Donc, donnez-vous d'abord à vous-même. Donnez-vous d'abord à vous-même. Formez-vous. C'est ça, donner. Hein. Soyez généreux avec vous-même. Formez-vous. Et après, quand vous serez formé et que vous aurez le mindset et tout l'environnement, vous allez le partager. Et ensuite, là, ça sera illimité. Vous allez recevoir au décuple, au centuple. Qui donne, reçoit. Qui donne, reçoit. On termine par le plus puissant. La gratitude. Là aussi, hein, on en parle très peu, alors ça ne passe pas aux infos. Donc, plutôt que de vous connecter sur BFM TV le matin en vous levant, commencez la journée par méditer et à faire un peu de gratitude. Purée, ce matin, je me suis pris une douche chaude. L'eau coulait du robinet, j'ai pris un petit déjeuner. Mon enfant dort à côté, je lui ai fait des câlins au réveil. Merci. J'en ai encore les frissons quand je le dis. Merci. Merci de vivre en France. Merci d'être chez LGM. Merci d'avoir mis ça en place. Il y a 1 million de façons de dire merci. Faites-le tous les jours. Là aussi, vous verrez. Le résultat, il n'est pas tactile, mais c'est hyper puissant. Si vous cultivez ces états émotionnels intérieurs, tout va se mettre en place automatiquement dans votre vie à l'extérieur. De mon expérience personnelle et de l'expérience de millions de personnes qui ont mis ça en place. Ça fonctionne. Conclusion. Est-ce que j'ai changé quelque chose dans votre vie? Un petit truc. Levez la main. C'est déjà gagné. Voilà. Le challenge que je me suis mis, il est gagné. Mais surtout, les longs discours, c'est sympa. Vous m'avez écouté, j'espère que vous avez pris des notes. Moi aussi, hein, c'est... Il y en a qui ont pris des notes, il y en a qui n'ont pas pris de notes. J'ai fait 2 fois Tony Robbins à Londres, où on est bombardé, là, je veux dire, d'événements, de circonstances, d'émotions, et de conseils, de méthodes, de stratégies positives. Et là, ça y va, 4 jours. Mais ce qu'il nous dit à la fin, c'est-à-dire que vous avez beau faire tous les stages de développement personnel que vous voulez, vous avez beau lire tous les bouquins que vous voulez, si derrière, il n'y a pas d'action. Et on le dit aux réunions LG, si possible des actions massives. S'il n'y a pas d'action derrière, ça ne sert à rien. Donc, what is your best next action? Quelle est la première chose que vous allez faire? Là, de ce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui... Nico parlait de graines, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelle est l'action que vous allez mettre en œuvre?
Merci de m'avoir écouté. Bravo. Bravo Stéphane et merci pour un sujet qui est extrêmement puissant, extrêmement puissant. Et alors moi je vais vous conseiller 2 choses à faire demain. Prenez des notes. 2 choses à faire demain. La première, vous allez regarder un film. C'est plutôt cool comme truc, non? Vous allez regarder un film, c'est aussi en livre, mais je sais qu'il n'y en a pas forcément que des lecteurs dans la salle. Donc vous allez regarder un film qui s'appelle Le Secret. C'est le premier slide qu'il y avait. Le code qui leur dit, c'est Le Secret. Il est sur Netflix. Il est sur Netflix. Mais Netflix, on vous a dit de vous désabonner quand vous signez un contrat chez nous, de toute façon. Donc vous pouvez le trouver ailleurs, sur iTunes, sur autre. S'il vous plaît, regardez-moi absolument ce film, Le Secret. Et faites-moi une promesse, tous, ici, là. Toutes et tous. Même les intervenants, Olivier, tout ça. Faites-moi une promesse, s'il vous plaît. À partir de demain, alors si vous le faites déjà, bon, ça ne changera pas votre quotidien. À partir de demain, vous n'écoutez plus jamais les informations, ni à la télé, ni dans la presse, ni à la radio. Plus jamais de votre vie. Plus jamais. Alors, je vois que ça fait parler. Vous avez vu tout à l'heure, là, le plus, quand on a du plus, ça nous ramène du plus.